Dans Jérémie chapitre 2, verset 32, on peut également voir le Seigneur dire ceci, je lis la parole de Dieu. La jeune fille oublie-t-elle ses ornements, la fiancée sa ceinture? Dans la version, second 21, on peut lire, la jeune fille oublie-t-elle ses bijoux ou la fiancée sa parure? C'est plus précis encore dans cette version. Donc, quand on lit ce passage, et je précise que c'est Dieu qui parlait ici, on considère que pour Dieu, il n'est pas normal qu'une jeune fille se promène sans ses ornements. Il n'est pas normal qu'une jeune fille ne s'apprête pas. Il n'est pas normal qu'une jeune fille se néglige. Il n'est pas normal qu'une jeune fille se prive de toutes ces choses. Parce que c'est écrit dans la Bible. Hein. Ce n'est pas la peine de me fusiller, de me mettre des commentaires. C'est Dieu lui-même qui parlait. C'est vrai que c'est une image qu'il emploie quand on lit le contexte où il le dit. Mais il dit bien, la jeune fille oublie-t-elle ses bijoux? La fiancée, sa parure. Moi, quand je lis ce passage, je comprends que pour Dieu, une femme normale, c'est une femme qui se pare. Une femme normale, c'est une femme qui porte ses bijoux. Une femme normale, c'est une femme qui se fait belle. Donc vraiment, cette doctrine d'interdiction des bijoux et autres n'est rien d'autre qu'un commandement humain. Un péché inventé. Nous avons tous encore regardé cette vidéo. Mais je tiens à dire que pure une méthode venant d'elle. Pure une méthode. Frère de ça, pure une méthode venant d'elle. Donc, elle commence en disant, je précise ici que c'est Dieu qui parlait. Donc, ça c'est encore un argument, voilà, pour ceux qui ne lisent pas. Non, c'est Dieu qui parle. Donc, c'est vrai. Donc, elle commence en disant, Dieu précise que c'est Dieu qui parlait ici. Donc, pour Dieu, il n'est pas normal que la jeune fille se promène sans ses ornements. Après avoir lu ce passage, donc Jérémie chapitre 2 au verset 32. Donc après avoir lu juste le verset 32 pour Dieu. Donc elle a commencé en disant, pour enfumer encore plus nos sœurs qui ne lisent pas et celles aussi qui veulent demeurer dans cet état. Donc il n'est pas normal que la jeune fille se promène sans ses ornements, que la jeune fille ne s'apprête pas, qu'elle se néglige, qu'elle se prive de toutes ces choses, qu'elle se prive. Donc après avoir lu le passage, ce petit passage. Parce que c'est écrit, hein. Donc après elle dira ça. Non, ne venez pas me fusiller. C'est écrit, hein, ne venez pas me fusiller et tout, et tout, et tout, et tout. Donc ce qu'elle veut vous dire, c'est quoi? C'est que ce qu'elle a dit, c'est que, voilà, comme je dis, elle affiche un verset, elle récite, après vous dit ce qu'elle pense. Mais pour ceux qui n'ont jamais lu la Bible, on se dit que non, réellement c'est ce que la Bible dit. Mais en même temps, la Bible ne dit pas ça. Il est vrai qu'elle est dans l'Ancien Testament, mais nous allons faire la lumière sur ça. Donc après, je dis pure une méthode venant d'elle. Donc elle dit après, moi quand je lis ce passage, je comprends que pour Dieu, une femme normale, donc celles qui ne le font pas sont normales. Une femme normale, c'est une femme qui se pare, c'est une femme qui porte ses bijoux, c'est une femme qui se fait belle. Après avoir lu le passage, hein, ce qui est vrai, c'est qu'elle a bien dit, il est vrai que c'est une image qu'il emploie. Donc, après de ça, revenons d'abord sur le passage. Jérémie, chapitre 2, verset 32. La jeune fille oublie-t-elle ses ornements? La fiancée, sa ceinture. Donc, allez-y encore regarder comment elle a mis son diaporama. Elle n'a pas fini avec et mon peuple m'a oublié depuis des jours sans nombre. Elle n'a pas mis, mais on entend sur le verset. Donc, je dis, elle affiche ce qu'elle veut. Donc, voilà. Si elle veut, c'est terrible. Elle affiche ce qu'elle veut. Donc, elle découpe même encore le verset. Donc elle découpe les versets. Et vous croyez qu'elle vous enseigne. Elle découpe les versets à sa guise. Donc, si ce qui suit ne l'arrange pas, elle découpe. Et je vous dis, son application fait cela. Et je vous aussi dit que son application est bourrée de messages subliminaux. Donc,
C'est bien beau vous télécharger des applications, mais ayez le discernement aussi. Donc je vous dis ça au passage. La jeune fille obéit ses ornements, la fiancée sa ceinture. Ça s'est arrêté là. Et peut-être nous a dit le verset 32. Mais lorsque je lis, et mon peuple m'a oublié depuis des jours sans nombre. Donc frère et soeur, elle a lu ce passage, elle a dit non, pour moi quand je lis ça, je vois que pour Dieu, une fille normale, c'est une fille qui ne sait pas. Donc je vais un peu essayer de reprendre pour ceux qui n'ont jamais lu le livre de Jérémie aussi. C'est que beaucoup n'ont jamais lu, nous sommes qu'au chapitre 2. Donc ça ne vous coûte rien quand même, ça ne vous coûte rien d'aller commencer à lire le chapitre 1, arriver quand même au chapitre 2, verset 32, ça ne vous coûte rien, vous allez beaucoup comprendre. Vous allez comprendre beaucoup de choses, frère de ça. Donc je vais un peu essayer de reprendre ça. La jeune fille obéit à ses ornements, la fiancée sa ceinture, et mon peuple m'a oublié depuis des jours sans nombre. Donc il ne l'a pas dit parce qu'il estime qu'il a... Voilà, je vais vous donner une image. Si votre mère vous dit, voilà, tu n'as pas fait cette tâche que je t'ai confiée, mais tu es allé, par exemple, tu n'as pas oublié, excusez-moi, je reprends, voilà, j'improvise. Donc, tu n'as pas oublié d'aller raconter avec tes amis. Tu n'as pas oublié d'aller raconter, voilà, tu n'as pas oublié d'aller rendre visite à tes amis, mais tu as oublié de faire ce que je t'ai dit. Donc, lorsque nos parents, bon, sûrement, hein, je ne sais pas si on vous l'a déjà dit, voilà, quand j'étais plus jeune, voilà. Donc, lorsque nos parents nous disaient cela, est-ce qu'ils nous le disaient pour dire que non, voilà, il est normal que tu ailles, voilà, parler avec tes amis et que moi, tu me laisses en plan? Sérieusement, quand vous écoutez ça de votre père ou de votre mère, que tu n'as pas oublié d'aller jouer avec tes amis, mais tu as oublié de faire ce que je t'ai dit. Est-ce qu'il est content de vous lorsqu'il vous le dit? Est-ce qu'il veut dire que non, voilà, c'est normal pour toi d'aller jouer? Est-ce que c'est cela? Est-ce que c'est ce que ça veut dire? Donc, pour ceux qui n'ont jamais lu des Jérémie, allez-y lire, vous allez comprendre. Frère, allez-y lire. On ne va plus vous manipuler comme elle le fait déjà. Donc, c'est ce que Dieu veut faire. Au fait, c'est ce que Dieu veut faire comprendre par là. À travers ce passage, la jeune fille obéit à ses ornements, la fiancée sa ceinture. Elle n'a pas continué, hein, elle n'a pas... Et pourtant c'est un verset, donc vous voyez qu'elle découpe même le verset. C'est une question qu'il pose. C'est une question. Et nous allons voir. Il a posé aussi cette question-là autrement. Donc vous allez voir, parce qu'elle a bondi sur ce passage. La jeune fille obéit à ses ornements, la fiancée sa ceinture. Et mon peuple m'a oublié depuis des jours sans nombre. Donc, vous oubliez Dieu. Par contre, ces extensions-là, vous ne les oubliez pas. Et lorsque Dieu vous dit cela, pour vous dans vos têtes, non, quand j'écoute ça me... oui, je comprends que pour Dieu, une fille normale, c'est une fille qui... Mais vous êtes sérieux dans vos têtes, vous êtes sérieux. Donc, je reprends encore. Lorsque votre parent vous dit, voilà, tu n'as pas oublié, tu n'as pas oublié de jouer aux jeux vidéo, un exemple simple, tu n'as pas oublié de jouer aux jeux vidéo, mais tu as oublié ce que je te demande de faire. Est-ce que lorsque votre parent se met à vous dire cela, est-ce que cela voudrait dire que non, un enfant normal, c'est celui qui joue aux jeux vidéo? Donc, j'ai essayé de prendre un exemple simple. La jeune fille obéit à ses ornements, la fiancée, sa ceinture. Et mon peuple m'a oublié depuis des jours sans nombre. Donc, lorsque Dieu le dit, est-ce qu'il dit, non, moi, ce que je comprends de ça, c'est qu'il n'est pas normal pour une fille. Donc, pour Dieu, hein, il n'est pas normal qu'une fille ne sépare pas des bêtises qu'elle a racontées. Et j'ai pris cet exemple-là. Donc, si votre parent vous dit, vous savez que vous devez toujours obéir à vos parents, comme on doit toujours obéir à Dieu, parents te donnent une tâche à faire. Voilà, tu dois par exemple faire le ménage, tu dois par exemple nettoyer la voiture, tu dois par exemple aller me prendre le linge au pressing. Voilà, tu oublies de faire ce que ton père t'a dit. Quand tu reviens, oui, ouais, tu n'as pas oublié de jouer aux jeux vidéo, mais par contre tu as oublié de faire ce que je t'ai demandé de faire. Et vous allez dire que non, pour mon père, il a normal que j'aille jouer aux jeux vidéo. Mais vous avez des problèmes. Vous avez des problèmes, frères et sœurs.
Et vous avez des problèmes parce que vous ne lisez pas la Bible. La solution est là, lisez. Lisez la Bible, la solution est là. Lisez. Donc, frères et sœurs, elle a pris ce passage. Donc, allez-y lire, vous allez voir que allez-y lire un peu plus haut. Vous allez voir pourquoi Dieu dit cela. Bon, je vais prendre un autre passage qui est semblable au passage qu'elle a pris. Vous allez comprendre. Voilà, Jérémie. Donc, on est toujours dans le chapitre 1. Je suis resté dans le livre de Jérémie. Au chapitre 2 toujours. Mais au verset 11. Écoutez. Y a-t-il une nation qui change ses dieux? Y a-t-il? Donc, c'est toujours... Voilà, toujours la forme interrogative. Regardez. Y a-t-il une nation qui change ses dieux, quoiqu'il ne soit pas des dieux? Donc, toujours la forme interrogative. Après, on continue. Et mon peuple a changé sa gloire contre ceux qui n'est d'aucun secours. Regardez. Donc, c'est ça qui a été... Mais si vous avez lu cela, mes frères et sœurs, donc le raisonnement qu'elle a apporté après ne doit pas vous séduire. La jeune fille oblitait ses ornements, la fiancée sa ceinture. Il y a un point d'interrogation dans le verset 32. Et mon peuple m'a oublié depuis des jours sans nombre. Mais ici, pour un mondain, donc je prends l'exemple, parce que ce qu'elle a fait, c'est ce que ces démons-là vont faire. Ces démons-là qui lisent la Bible pour chercher des failles. En tant qu'il n'y a aucune faille dans la Bible, la faille c'est vous ne lisez pas. Donc, un démon, donc un gros mondain, un sataniste, va venir, va dire, oh, voilà, vous voyez, pour Dieu, une nation ne peut pas oublier ses dieux. Donc, n'oublions pas nos dieux. Comme les bêtises, j'écoute un peu par-ci par-là. Revenons, retour aux sources. Donc, si vous voulez adorer ces démons-là, allez-y les adorer. Ça, à votre niveau. Donc, je dis pour un sataniste qui veut réellement attirer de nouveaux adeptes, donc il vient dans l'église, pour ceux qui ne savent pas lire, il va venir, va prendre ce passage. Jérémie chapitre 2, verset 11. Il y a une nation qui change ses dieux, quoiqu'il ne soit pas des dieux. Et mon peuple a changé sa gloire contre ce qui n'est d'aucun secours. Donc, ils vont dire, oh, mon peuple là, c'est les juifs, hein, c'est pas nous, ils vont manipuler, ils vont vous manipuler, je les connais. C'est des grands philosophes, comme celle qui vous parle là, c'est une grande philosophe. C'est le même procédé qu'ils ont. Donc, si un sataniste vient, donc un gros mondain va venir, il va vous dire, non, regarde, écoutez, dans votre livre, dans votre Bible, écoutez ce qu'il est écrit, y a-t-il une nation qui change ses dieux? Donc, vous voyez, vous ne devez pas changer vos dieux. Ça, c'est le Dieu des Juifs. On dit même Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Ils ont l'habitude d'utiliser cette expression-là. C'est pas le Dieu de Bouka Pelé, de Bouka, de Nzambe Kana, Ils vont vous dire ça. Et vous aussi, vous êtes faible dans la parole. Oh oui, il a raison. Sinon, le message est adressé. Non, le message est adressé aux Juifs. Ce message est adressé aux Juifs. Hein? C'est pas à nous. Donc, vous voyez bien, votre Bible dit, y a-t-il une nation qui change ses dieux? Donc, vous ne pouvez pas changer vos dieux. Quoi qu'ils ne soient pas des dieux. Donc, ça, c'est pour eux là-bas. Ils vont vous manipuler comme ça. Et mon peuple va changer sa gloire contre ce qui n'est d'aucun secours. Il va vous dire clairement qu'il s'agit des Juifs. Il ne s'agit pas de vous. Mais pour celui qui lit la Bible, qui demeure dans la parole. Mais ce philosophe, donc, des grands philosophes grecs, hein, ils vont encore vous dire que dans le grec, il est écrit, donc, je ferme la parenthèse. Donc, regardez un peu. Nous sommes dans le même chapitre. C'est la même chose qu'elle a fait. Donc, si j'étais, bon, je ne le suis pas, un philosophe, donc un sataniste, ceux qui veulent continuer à adorer les faux dieux vont venir, ils vont vous dire, voilà, et regardez, dans Jérémie chapitre 2, verset 11, il est écrit, il y a une nation qui change ses dieux. Donc, moi, quand je lis ça, je comprends que pour Dieu, une nation ne doit pas changer ses dieux. Mais écoutez, ils vont vous dire ça, non, on sait qu'il y a tous un grand Dieu, mais en dehors des grands dieux, il y a des petits dieux. Ils vont vous amener beaucoup de philosophies, voilà, ils vont aller dans l'Apocalypse, ils vont vous mélanger les versants des ordres. Ils vont faire du syncrétisme. Sale. Donc, c'est la même chose qu'elle a fait. C'est la même chose. Et à la fin, et mon peuple a changé sa gloire contre ce qui n'est d'aucun secours. Vous voyez? C'est la même chose.
Elle a vu la jeune fille obéit la jeune fille obéit à ses ornements, la fiancée sa ceinture. Et mon peuple m'a oublié depuis des jours sans nombre. Elle n'a pas dit ça. Et mon peuple m'a oublié depuis des jours sans nombre. Ça, elle n'a pas voulu le mettre. Après, vous dit, après avoir récité ça, non, moi je comprends que pour Dieu, une fille normale, c'est une fille qui ne sait pas. Et moi, je sais pas, hein, je parle à ceux qui veulent jouer avec la parole là. Bon, le Christ est venu, il est mort sur la croix, il a laissé les disciples, il vient toujours, il visite. Le Christ œuvre jusqu'à présent. Donc, à la minute où je parle, il est en train d'œuvrer dans la terre. Il n'est pas assis, il ne somnole pas, il est là, il œuvre. Donc, vous venez, le Christ dit de faire ça. Vous venez, non, la Bible ne dit pas ça. Donc, vous n'êtes pas en train de ralentir le travail du Christ. Sérieusement, vous n'êtes pas en train de ralentir le travail du Christ. Enfin, le salut est personnel. Vous faites ce que vous voulez. Hein. Donc, frères et sœurs, regardons encore. Lisons quand même, on va lire jusqu'à son passage. On va finir. Je sais que beaucoup ne vont pas lire. Beaucoup ne vont pas les lire. Malgré malgré tout ce que je vais faire, beaucoup ne vont pas les lire. Ils vont juste se stagner là. Oui, le frère a dit ça. Voilà, mais elle a dit ça. Donc moi, je ne sais pas qui croire. Je crois à la sœur ou au frère. Mais crois à la parole. Ne me crois pas. Crois à la parole, frères et sœurs. Croyez à la parole. Donc, Jérémie, chapitre 2, verset 29. Lisons. Pourquoi contesteriez-vous avec moi? Vous m'avez tous été infidèles, dit l'Éternel. Donc, c'est dans ce passage-là. Donc, elle a voulu même aller prendre... au fait, elle n'a pas peur du feu. Moi, je comprends depuis qu'on parle. Elle n'a pas peur du feu, frères et sœurs. Donc, tu ne peux pas aller prendre un verset. Donc, le verset est assez sensible pour venir et le maquiller. Le verset est dans un chapitre vraiment, je ne sais pas. C'est comme oser aller prendre, je ne sais pas trop quoi, en pleine guerre, je sais pas, je vais prendre l'exemple là comment, je vais dire ça comment, je laisse. Mais frères et sœurs, elle prend le risque, si elle prend ce risque, hein, frères et sœurs, si elle prend ce risque, c'est parce qu'elle sait que vous ne lisez pas la parole. C'est parce qu'elle sait que vous ne lisez pas la parole. Tu ne peux pas venir prendre un verset dans un chapitre aussi complexe. Donc, tout ce que Dieu dit, c'est que vous m'avez abandonné. Donc, elle ose. Si elle ose faire cela, c'est parce qu'elle sait que vous n'allez pas les lire. Et elle vous a dit, non, c'est pas la peine de me fusiller, hein, c'est écrit. Voilà, c'est écrit. Elle sait pourquoi elle le dit. Elle sait que beaucoup ne vont pas les lire. Voilà, elle vous a affiché un verset. Voilà, pour moi, ce que je comprends, c'est que Dieu, la jeune fille et autres. Regardez. Donc, dans un chapitre assez... Donc, tout ce qui est dit dans ce chapitre, Dieu ne fait que pointer du doigt à son peuple. Mais elle ose quand même dire que non, voilà, je vais prendre ça, je vais maquiller ça comme ça. Et vous avez bu. Parce que quoi, vous ne lisez pas la parole. Je ne sais pas quel exemple prendre. Jusqu'à présent, je cherche l'exemple. Je ne vois pas. Elle est assez téméraire. Et je vous ai dit, je ne sais pas si c'est un démon ou c'est une sorcière ou je ne sais pas. On ne peut pas jouer avec les Écritures comme ça et dire que, voilà. Dire qu'on connaît Dieu, on va jouer avec sa parole. Non, mais arrêtons. Je sais qu'il y a que des démons qui font ça. Il y a que les démons, les satanistes. Les satanistes ont leur Dieu, ils vénèrent leur Dieu. Donc, voilà. Mais ils vont comprendre ça au jour de leur mort. Ils vont comprendre que leur Dieu est un petit Dieu. Et les démons sont déjà condamnés. Donc, c'est ceux-là, je sais que c'est ceux-là qui s'amusent avec la parole. Ils sont déjà condamnés. Et eux aussi, ils ont leur Dieu. Donc, ceux-là, ils peuvent s'amuser avec la parole. Ils s'amusent avec la parole. Ils n'ont pas peur. Ils connaissent ils ont leur jugement. Mais un chrétien qui a donné sa vie à Jésus va s'amuser à jouer avec la parole comme ça. Tu as envie de garder tes bijoux, garde tes bijoux. Mais ne viens pas pervertir les Écritures. Donc, lisons, je vais quand même lire jusqu'à son verset 39, jusqu'à son passage. Pourquoi contesteriez-vous avec moi? Vous m'avez tous été infidèles, dit l'Éternel. Écoutez. Verset 30. En vain ai-je frappé vos enfants. Ils n'ont point eu égard à la correction.
Votre glaive a dévoré vos prophètes comme un lion destructeur. 31. Homme de cette génération, considérez la parole de l'Éternel. Ai-je été pour Israël un désert ou un pays d'épaisses ténèbres? C'est toujours la forme interrogative. Pourquoi mon peuple dit-il, nous sommes libres? Nous ne voulons pas retourner à toi. Pourquoi mon peuple dit-il, nous sommes libres, nous ne voulons pas retourner à toi? Qu'est-ce que ça veut dire? Nous ne voulons pas retourner à toi. Et pourtant, ils sont là. Qu'est-ce que ça veut dire? Retourner à Dieu, c'est quoi? Qu'est-ce que cela veut dire? Retourner à Dieu. Physiquement, est-ce qu'on retourne à Dieu physiquement ou réfléchissez et allez-y lire. Je sais que beaucoup ne vont pas lire, mais je vais quand même lire ces petits passages. Réfléchissez, frères et sœurs. 32. La jeune fille oublie ses ornements, la fiancée sa ceinture. Donc vous voyez bien ce qui a été dit bien avant. Et là je n'ai pris que, voilà, allez-y au chapitre, au verset 1, vous allez comprendre. Et mon peuple m'a oublié depuis des jours sans nombre. J'ai bien dit, mais comment elle peut prendre ce verset-là, pour le faire sortir de son contexte, le maquiller pour dire après, non, ce que je comprends de ça, c'est que Dieu ne trouve pas normal une fille qui ne se parle pas et autres des bêtises qu'elle racontait. Et nous avons vu qu'au verset 11, ce qui a été dit, je vous dis, les satanistes vont jouer avec ce passage. Ils vont dire d'abord, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est pas votre Dieu. Et il dit, y a-t-il une nation qui change ses dieux? Donc ils vont vous jouer avec ça, c'est la même chose qu'elle a fait. Mais vous blaguez avec les études. Moi je dis, ceux qui jouent avec les études, c'est des satanistes, les sorciers et les démons. Mais quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus, non mais arrêtons. Si c'est qui vit encore de le péché, il ne va pas venir faire croire aux autres que le péché est bien. Il va s'abstenir, il va même se cacher. Mais venir dire que voilà, la Bible dit ça, cela n'est pas bon. Tu viens dire que c'est bon, mais tu es réellement téméraire. Donc la jeune fille oublie ses ornements, la fiancée sa ceinture. Et mon peuple m'a oublié depuis des jours sans nombre. Elle sait que beaucoup ne vont pas aller lire. Et elle a une application qui découpe les versets. Elle a découpé un verset. Pourquoi elle n'a pas fini? C'est un verset. Pourquoi découper un verset? Pourquoi découper un verset? Pourquoi découper un verset? Elle sait que beaucoup ne vont pas les lire. Et après, elle va utiliser l'argument. Non, c'est écrit. Hein? C'est écrit. Ne venez pas me fusiller, c'est écrit. Donc elle vous a affiché ça comme ça, c'est que beaucoup de gens n'ont pas les Bibles. Vous avez des Android, si c'est pour mettre les bêtises et les applications, voilà, des applications qui ne vous apportent rien, c'est bon. Le téléphone est surchargé, plein. Ma soeur, télécharge la Bible. Non, je n'ai plus l'espace. On regarde dans le téléphone, c'est des photos, c'est des vidéos qui ne vous servent à rien. Donc continuons. Verset 33. Comme tu es habile dans tes voies pour chercher ce que tu aimes, c'est ce qu'elle fait. Comme tu es habile dans tes voies pour chercher ce que tu aimes, donc elle va là, elle cherche le verset, après vient maquis. Ceux qui n'ont jamais lu la Bible, je dis bien ceux qui n'ont jamais lu la Bible, vont boire. Et ceux qui veulent aussi demeurer dans cet état, ah oui, elle a raison. Allez, vous enregistrez ça comme des robots. Demain après-demain, vous voyez quelqu'un, oh ma soeur, regarde ce que la Bible dit. Non, ils se mettent à répéter comme des machines. La machine ne répète même pas comme ça. À répéter, faire la gestuelle, tout. Le timbre vocal, pareil. Comme tu es habile dans tes voies pour chercher ce que tu aimes. C'est même au crime que tu les exerces. Comme tu es habile dans tes voies pour chercher ce que tu aimes. Nous avons vu que tous les versets qu'elle a pris sont hors contexte. Donc, continuons. Verset 34. Jusque sur les pans de ton habit se trouve le sang des pauvres, de pauvres innocents, que tu n'as pas surpris faisant effraction. Verset 35. Disons, malgré cela, tu dis, oui, je suis innocente. Enfin, c'est pas moi, c'est le passage, je lis. Et allez-y lire, vous allez comprendre.
Malgré cela, tu dis oui, je suis innocente. Certainement, sa colère s'est détournée de moi. Voici, je vais contester avec toi, parce que tu te dis, je n'ai point de péché. Donc, verset 36, 37. Pourquoi ton empressement a changé ton chemin? Donc, c'est toi la forme interrogative. C'est toujours la forme interrogative, frère. C'est de l'Égypte que viendra ta honte, comme elle est venue de la Syrie. De là aussi, tu sortiras, les mains sur la tête, car l'Éternel rejette ceux en qui tu te confies, et tu ne réussiras pas auprès d'eux. Donc, frères et sœurs, j'essaie de lire vite. Bon, j'avais déjà expliqué tout le truc, mais j'ai quand même voulu lire le passage. Je sais que beaucoup ne vont pas aller lire. Si ça ne vous intéresse pas, le salut est personnel. J'ai fait ma part. Donc, frères et sœurs, nous arrêtons pas là. Nous allons regarder une autre courte vidéo. Après, nous allons la